Évidemment, on ne peut que se réjouir de la liesse des familles des otages qui retrouvent les leurs. Et puis aussi, bien sûr, et on en parle beaucoup moins, parce qu'ils n'ont ni visage ni nom, des Palestiniens qui sont libérés aujourd'hui même, y compris certains qui étaient en prison depuis 20 ans. Mais au-delà de cette liesse qu'on peut partager, bien entendu, on peut tout de suite se poser le problème du jour d'après. Et le jour d'après, c'est pas simplement d'ailleurs Gaza, c'est aussi la Cisjordanie. Et là, ce qui est mis en place par Donald Trump et Netanyahou, quand même, qui est dans son ombre, n'est pas du tout rassurant. Parce que l'autorité palestinienne, qui est l'autorité légitime, normalement, du droit international, est totalement écartée de ce processus. On met un comité de parrainage qui est présidé par Trump lui-même, avec un personnage tout à fait sulfureux qui est Tony Blair, pour assurer la direction de cette instance. On exclut complètement la Cisjordanie dans ce processus. Pourquoi on exclut la Cisjordanie comme on exclut l'autorité palestinienne? Parce que ça pose le problème de l'unité entre Gaza et la Cisjordanie, c'est-à-dire l'unité palestinienne, et ça pose le problème de l'État palestinien, en somme, c'est-à-dire de l'avenir et de la reconnaissance de la souveraineté du peuple palestinien. Et ça, c'est totalement écarté du processus trumpien, si j'ose dire. Bon, dans un premier temps, il y a un problème qui est évident. On met en avant le refus du Hamas de se désarmer, mais le Hamas ne refuse pas de se désarmer. C'est aussi un peu une turpitude du langage journalistique. Il dit qu'il faut d'abord que Israël se retire complètement de Gaza, ce qui est loin d'être le cas. Et donc les armes doivent se taire de part et d'autre. Or, c'est comme toujours, ce processus est totalement asymétrique. Je crains le pire parce que effectivement, en tout cas l'Israël de Netanyahou et de ses complices un peu fascisants ne veulent pas la paix et on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif, comme on dit. Et donc il va utiliser le moindre prétexte, la moindre occasion pour relancer la loi des armes.